Le monde de Linda, à présent, Linda Giguère, qui nous a rejoint. Bonsoir Linda. Bonsoir. Une belle histoire aujourd'hui, un nouveau lieu culturel hautement symbolique. Oui, c'est l'histoire, Mohamed, d'une rencontre entre deux hommes qu'en apparence tout sépare. La terre sur laquelle ils vivent, l'un est à Gaza, l'autre est à Jérusalem. La nationalité, l'un est palestinien, l'autre israélien. La langue qu'ils parlent, l'hébreu et l'arabe. Et puis la religion, l'un est musulman, l'autre est juif. Et un jour, Linda, la vie réunit ces deux hommes. Absolument, ils font connaissance à Paris grâce à l'association Nous Réconcilier qui a été créée après le 7 octobre 2023 et qui tente de tisser des liens entre les communautés déchirées, et ça marche. Les deux hommes se lient d'amitié, ils inventent un concept, un restaurant palestinien israélien. Edgar Laloum est l'un des deux personnages de cette histoire, franco-israélien. Il a vécu 30 ans à Jérusalem et nous parle de la cuisine. Les plats qui vont être préparés, qui vont être proposés aujourd'hui, sont des plats que les Israéliens et les Palestiniens mangent de la même manière. C'est exactement les mêmes mets. Ils ne savent même pas à quel point ils sont proches, ne serait-ce que par les repas et à la manière dont ils consomment leur nourriture. Et le menu met l'eau à la bouche, Linda, notamment des mets faits maison. Oui, hummus, falafel, galettes, salade gazaoui. Le restaurant allie les deux gastronomies des deux cultures. Il a été baptisé Sababa, le goût de la paix. C'est pas innocent. Il a ouvert ses portes il y a 3 semaines à Paris. C'était, souvenez-vous, au tout début de la trêve à Gaza. Et le but, c'est justement de rapprocher les Israéliens et les Palestiniens autour d'un plat, parce qu'il y en a des deux côtés qui veulent vivre ensemble. Raja Aboudaga est le chef palestinien de l'histoire. Lui, il a vécu 30 ans à Gaza. Il y a toute une vie ensemble, on a les mêmes coutumes, la même langue. La preuve, le mot Sababa ou le mot Sababa, c'est connu dans les deux côtés. Ça veut dire la joie de vie. Voilà, la joie de vivre, Sababa, ça veut dire la joie de vivre en hébreu et en arabe. Alors, l'expérience va se poursuivre jusqu'au mois de juin prochain. Sababa est un restaurant éphémère qui est accueilli 4 jours semaine dans un centre culturel, le Consulat Voltaire. C'est dans le 11e arrondissement, si jamais vous passez par là. Et on imagine qu'il y en a beaucoup, en tout cas, qui vont se précipiter sur ce lieu. Après juin, est-ce que l'aventure peut continuer, pourrait continuer, Linda? Oui, une aventure non seulement restaurative, mais aussi musicale et poétique, puisque des concerts et des lectures de poèmes sont organisés pendant les repas. Elle pourrait continuer cette aventure, puisque nos deux amis envisagent de s'installer définitivement dans un lieu parisien. Le temps, espère-t-il, de voir la trêve fragile au Proche-Orient se transformer en paix durable. Merci beaucoup, Linda. On pourra y aller un soir, pourquoi pas? On y va ce soir, si vous après voulez. 64, ma foi, il faut peut-être réserver, attention. Merci beaucoup, Linda. Le monde de Linda qui nous raconte des histoires qui en disent beaucoup sur notre époque, pour le meilleur et pour le pire. Ce soir, c'était pour le meilleur. Merci, Linda.